Je me sens très VIP, là. Dans l'envers du décor. La taille plus en friperie. Il y a comme un défi supplémentaire. It's cute. Ouh! Je l'adore. J'aime ça. Ça, c'est non, là. Moi, j'achèterais. J'aime quand même ça. Ah ouais, hein? Le thrill de trouver quelque chose. C'est donc bien excitant. C'est comme addictif aussi, hein? C'est tellement cute! Un peu carpe diem. Wow! Ben non. Là, c'était donc, Christine. On va voir si t'es une bonne donneuse. Je vais virer folle. Aujourd'hui, ça m'aurait pris le petit micro puisque nous sommes sur le terrain. On a entendu votre message. Vous nous avez mis au défi de se faire un look en friperie, chose qu'on n'a jamais fait, je crois, sur la chaîne. Non. On est venu chez Entraide Agapé aujourd'hui pour relever le défi parce que c'est ici qu'on donne nos vêtements nous, quand on s'en sert plus. Mais toi, peut-être plus moi, je peux pas dire que je magasine souvent ici pour les vêtements du moins. En friperie en général, moi j'ai besoin d'aide. Nous ne sommes pas seuls parce que justement on a besoin d'aide. On a fait appel à la meilleure, la pro du thrift, la pro du style à Québec, Marilyn. Alors on va aller la rejoindre à l'instant. C'est excitant quand même. Je vais enlever ça, là, regarde, je les assume plus. Salut! On se retrouve. Marilyn, si vous êtes là depuis le début de la chaîne, vous l'avez sûrement vu, ça date d'une autre vie, hein? Une autre vie. Elle était avec la Fabrique Crépus et ce temps est révolu maintenant. Elle se représente elle-même puis elle fait une job, là. Incroyable. C'est un honneur de magasiner avec elle aujourd'hui. Puis je pense que tu étais la seule personne qui pouvait nous faire apprivoiser. Toi, je sais, Vanessa, que ça t'est plus souvent arrivé là, de magasiner en friperie. Bien, mon style fait en sorte que c'est peut-être un peu plus facile pour moi. C'est plus naturel. Mais là, j'ai très hâte de voir ton style version friperie. Version Marilyn. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Puis j'ai tellement confiance en tes yeux et ton style que moi, je me laisse aller. Gère-moi. Je pense que ça va être vraiment cool. C'est littéralement une chasse au trésor. On sait pas ce qu'on va trouver. Van, toi, t'es quand même vraiment funky, mais Christine aussi, t'es funky, puis t'es capable d'y aller avec la couleur. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va trouver pour vous autres. Ça dépend. Il n'y a rien de stagé dans ce qu'on fait. Non. Fait qu'on sait pas, là. On sait pas. On sait pas. Ça fait partie de la game. Exact. Magasinons. On part. Située au cœur du quartier Giffard, à Beauport, dans la ville de Québec, la ressourcerie de l'Entraide Agapé recueille des dons de vêtements, d'objets divers, de meubles, d'électroménager aussi auprès des particuliers, des entreprises, des institutions. Wow! Les articles sont ensuite triés par une équipe de bénévoles, puis en partie redonnés aux personnes et familles dans le besoin, ou encore vendus pour financer les activités de la banque alimentaire. Savais-tu que Guy Solis a déjà fait de la musique? Parce que oui, Entraide Agapé, c'est aussi une banque alimentaire qui aide plus de 1000 personnes par mois. En plus de l'épicerie économique qu'on y trouve, on offre aussi des cours d'éducation alimentaire et on y rend disponible des cuisines collectives. Est-ce que vous magasinez quand même en friperie? Toi, Van, tu disais que oui. Toi, Ouais. Christine, ça te décourage? Moi, je suis vraiment plus découragée. Même pas juste des tailles, mais juste du temps que ça prend. Je pense que c'est un peu juste de la pratique C'est vrai. dont j'ai besoin. Là, tu sais, Ouais. Mais je pense aussi, des fois, les gens sont découragés par la quantité de vêtements puis ce qu'il y a à voir. Mais tu deviens, à un moment donné, à force de venir, tu repères aussi des couleurs que t'aimes, des textures que t'aimes. Tu sais, souvent, quand, par exemple, je vais tout de suite repérer que c'est OK, ça, c'est de la soie, ça peut être intéressant, ou du cachemire, ou tu sais, c'est ça. À force de venir, je pense que ton ça œil se développe. s'habitue. puis, Exact, ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu fonctionnes quand tu rentres dans une place? Est-ce que tu as déjà un plan de match? Qu'est-ce que tu repères avec tes yeux de pro? J'ai rarement un plan de match. Parce que je pense que quand tu thrifts, faut que tu regardes tout. Faut que tu ailles le temps. Faut que tu prennes Oui, le temps. il faut vraiment que tu prennes le temps, puis il faut que tu viennes souvent. Ça, c'est comme les 2 meilleurs conseils. Je sais que ça semble aller de soi, mais si tu as 15 minutes puis tu viens une fois dans le mois, les chances sont quand même plus faibles. Je pense que c'est vraiment important de faire toutes les sections parce que, évidemment, il y a des choses qui peuvent être mélangées à travers. Les grandeurs sont pas toujours bien classées aussi, puis c'est bien normal. Je veux dire, les gens replacent un petit peu n'importe où. C'est sûr que les vêtements datent des fois d'une autre époque, fait qu'on peut pas nécessairement se fier exactement. Fait que, tu sais, comme je connais vos tailles, mais j'hésiterai pas à prendre une taille au-dessus ou une taille en dessous parce que dépendamment du tissu, de la marque, on se laisse de la place. Très pertinent. Là, je sais pas quel terme utiliser, mais de vraiment penser non-genré, de pas s'arrêter là, à la section identifiée, tu sais. Ouais, c'est bon. Ça, c'est un important. bon point. Quand je thrift dans la vie, dans mes notes, dans mon cell, j'ai une liste de manifestations, de trucs que j'aimerais trouver. OK? OK, j'aimerais avoir un bon trench coat beige,
J'aimerais avoir, mettons, une petite veste en jeans. Fait que je le cherche pas activement, mais comme passivement. Je sais pas si tu comprends. Ouais, c'est toujours là, un peu là, dans ta tête. Exactement. Écoute, je comprends, je fais la même chose avec la bouffe louche. Tu sais que moi, je me cherche justement une jupe noire longue. Je l'ai pas écrit, faudrait que je l'écrive, hein? Faudrait que tu le C'est ça, manifestes. c'est ça le Ouais. truc. Je vais faire ça. Je me sens très VIP, là, dans l'envers du décor. Mais, tu sais, c'est ça, on a toujours donné ici, mais on n'a jamais vu. Ça avait l'air de quoi en arrière, là? Attention. Oh, excusez-moi. Vous avez le droit au comité d'accueil. Bonjour! Merci. Donc, vous auriez compris qu'on est à l'endroit où ils reçoivent les dons. Cet espace-ci, quand il y a des bénévoles, sinon, il y a une chute à De l'autre dons. côté. OK, fait que là, le bac est là. Puis là, ça rentre ici. Puis là, je sais pas si tu peux donner. Ici, c'est des vêtements. C'est des vêtements en attente. Incroyable quand même, hein? Et là, la responsable nous dit que c'est vide. Je sais pas, là. Non, mais c'est ça, c'est très rangé, là. Ouais. Comme, je suis quand même impressionnée. J'imagine que ça prend une logistique impeccable là, pour traiter autant de trucs en même temps. Là. Ouais. La route du don, ça entre ici. Là, les sacs de dons sont là. Puis c'est traité de l'autre côté. Ça, c'est les vêtements. Ensuite, là, il y a la vaisselle, les accessoires, les livres, les jouets. Wow! Chez Entraide Agapé, moi, je trouve ça cool, personnellement, qu'ils ont pris le temps de faire une section taille plus. Fait qu'on peut commencer là. Tu sais, je pense que c'est moins décourageant que de regarder à travers tout, même si on va regarder à travers tout. On y est, là. On y est, là. La section, elle est identifiée. Regarde comment c'est cool! C'est ben avec oui. un disque. Qui a été sacrifié? Je sais que c'est pas ta réalité, mais la taille plus en friperie, de notre œil, puis peut-être que c'est parce qu'on n'est pas habitué, il y a comme un défi supplémentaire. Ouais. Les choix sont peut-être moindres. Il y a peut-être aussi le fait que la mode oversize fait en sorte que des tailles régulières magasinent dans les maigres choix taille plus. Est-ce que toi qui es une habituée, tu remarques ça ou c'est-tu dans notre tête? C'est pas dans notre tête, c'est dans le rack. Mais c'est plus difficile en friperie parce qu'en fait, la friperie, c'est le reflet d'une industrie de mode. Tu sais, c'est des vêtements qui ont déjà existé, puis on a du travail à faire en termes d'inclusivité. Au Canada, on est 63 % de personnes qui sont dites obèses. Du 14 plus, c'est la taille moyenne de la femme à travers le monde. Like only 0.1% of luxury players have plus size Yeah, offerings. think about that. 99.9% don't. Le groupe Ratemans qui a annoncé lundi la fermeture de ses magasins taille plus, addition L. Fashion is just fatphobic. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile quand tu viens en friperie. Puis c'est vrai, ce que tu dis aussi, c'est pas pour shamer les gens qui s'habillent oversize, mais c'est sûr que oui, d'une façon, ça enlève des vêtements aux gens qui auraient besoin, par exemple, de réellement un 1X ou un 2X. Oui, c'est plus difficile. Mais faut pas se décourager. Non. Faut pas se C'est décourager. possible. C'est possible. Tu sais, regarde, ça, c'est le fun. Tu vois, il y a du 26. Nous, c'est sûr que nos tailles, c'est 18-20. C'est plus fréquent que quelqu'un qui porte du 24-26, là. Oui. Puis tu Ouais, vois, ouais. c'est neuf. Hey, il est cute, ce Bermuda-là. Regarde. Moi, j'aime les Bermudas style un peu grand-mère, taille haute. Oui. Moi, je suis un petit peu une grand-mère, des fois. Dans mon... Oh, mais t'es une cool grand-mère. Oui, ben oui. En fait, toutes les tendances là, de ce genre-là, plus, tu sais, loose, un peu coupe grand-mère, si on veut, faut comme que tu l'assumes. Puis ça, c'est un défi, je pense, taille plus, mais pas mal tout le monde. Faut pas que tu sois tout le temps obsédé à paraître plus mince. Complètement. Puis c'est un défi. Bien là, tu sais, je commence à l'assumer pas mal, là, mais c'est détruire quelque chose qu'on t'a inculqué depuis vraiment jeune. De t'habiller pour t'avantager. C'est Pas ça. flatteur. J'en parle tout le temps ces temps-ci. Faut vraiment arrêter avec ça. Parce qu'on a la taille qu'on a, puis on porte les vêtements qu'on veut porter. Puis je pense qu'on se sent bien dans nos vêtements. Il n'y a rien de mieux que ça, que de se dire, ah, mais là, il faudrait que je cache ma hanche parce que c'est cette portion-là de mon corps qui est... Mais on s'est fait dire ça tellement longtemps, de s'avantager. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'avantager veut toujours dire paraître plus mince et plus s'habiller. Puis c'est pas nécessairement ça qui est beau, mais reste que même si on se dit ça, là, OK, tu sais, je vais assumer toute coupe, c'est dur de vraiment l'intégrer puis vraiment trouver ça beau parce que ce qu'on trouve beau, c'est ce qu'on s'est fait dire qui était beau depuis C'est vrai. toujours, tu sais. Puis souvent, les compliments qu'on reçoit, c'est quand on porte quelque Toujours. chose Qui nous avantage. Toujours. Fait que tu veux pas, c'est dur
de se déconstruire quand tu continues de recevoir cette information-là puis ces compliments-là quand tu portes de quoi de cintré parce que là, tu sais. Exact. Complètement. Puis c'est fou parce que récemment, j'ai acheté un jeans un peu plus taille basse, vraiment baggy loose. Je l'aime, là. Puis j'intègre tout ce qu'on vient de dire. Puis quand je le porte, je me sens moins avantageux, je me sens moins féminine, c'est ridicule. Puis même, ça ne permet pas d'être féminine. S'il y a quelqu'un qui embody comme la beauté, puis genre pour moi c'est toi, là, tu sais, la taille puis tout ça. Fait que si toi-même, tu sais, t'es capable d'identifier ça, imagine quelqu'un qui vit dans un corps un peu plus marginalisé, tu sais. Puis je m'inclus même pas là-dedans. Là. Oui, je comprends. Genre, c'est un gros travail qu'on va pas régler aujourd'hui, mais c'est pas de mentionner. Est-ce que tu veux fouiller dans les sacs avec nous? C'est une vraie question. Est-ce que tu vis quand même un rêve? Ben, voyons, c'est tellement cool. À la source. Puis tu sais, c'est fou à quel point les gens apportent des vêtements dans des housses qu'ils ont envoyés au nettoyeur avant de donner. C'est cool, ça, là. Je suis sûre que c'est pas toujours le cas. Ça doit... Elle nous confirme. Moi, là, je suis toujours attirée par les manteaux puis les vestes. Moi aussi. J'avais dit que j'avais pas vraiment d'ordre, mais souvent, c'est la première section que je vais faire. C'est parce que les manteaux aussi ont le pouvoir de rehausser n'importe quel outfit. C'est souvent comme intemporel aussi, là, tu sais. Oui. C'est des trucs qui traversent super bien le temps, là. Fait que je trouve ça super beau. Puis tu sais, c'est des belles matières. Oui, c'est ça. Puis c'est le genre de matière que j'achèterais jamais neuf. Ça serait comme contre mes valeurs. Mais là, il existe déjà. C'est ça, là, en économie circulaire de même, je trouve ça parfait. Là. J'ai trouvé celui-là. Je pense que le truc que j'aime le plus, c'est la couleur. Un beau bleu royal. Puis il est en laine, mais il pique pas. Le bleu, là, tu marquerais beaucoup de points auprès de notre mère. Ah ouais? Qui est obsesse avec le bleu. Ben non! Ah, ben là! Un beau petit matelassé, parfait pour renverser ton café glacé dessus. Oh, shit! OK. Mais c'est un beau petit manteau de printemps. Je pense qu'il pourrait être cute sur une de vous deux. On parle d'environ 8-9 $. Ça vaut vraiment la peine. Ça redonne une vie à ce manteau-là. 8-9 $. On a quoi pour 8-9 $? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Une livre de beurre. Ça fait partie, moi, des raisons pourquoi j'aime donner ici particulièrement. C'est que les prix, malgré que, tu sais, c'est parti en part dans plusieurs friperies, on peut dire, ici, non. Ça reste accessible à beaucoup de monde. Ouais. Ça, c'est genre vraiment cute. Tu sais, il n'est pas abîmé, là, rien. Non, c'est ça. Il est quoi? Il est 3 $. Est-ce que tu filmes ça? Il est 3 $. C'est cool de prendre le temps de regarder les accessoires parce que un peu comme les manteaux, on disait tantôt, tu peux porter un jeans bleu, un petit t-shirt blanc, mais si tu as des accessoires différents ou le fun comme un chapeau, des gants, un foulard, ça a l'air niaiseux, mais ça rehausse vraiment n'importe quel outfit. Puis les accessoires sont encore moins chers que les vêtements. Tu sais, on parle d'une casquette à 1 $, 2 $. Puis c'est plus accessible, peu importe la taille aussi, là. Hey, ça, maman. Là. Oh mon Dieu, maman, un sac à chaussures. Moi, j'en avais un. Exactement, ce sac-là. Ben oui. Dans ce tissu-là. Oui. Le chérubin des souliers, c'est bien connu. Hey, regarde, lui, le Simon Chang. Quand même cute. Le sport sac style, en petite toile. Ouais. 4 $. It's cute. Comme moi, ça, je vois ça sur toi, je suis comme... Magnifique. Ça complète l'outfit. J'essaie de mettre ça, puis je me dis, je me prends-tu pour ma mère quand j'allais à la maternelle, mettons. Je pense que j'ai un truc à défaire sur assumer mon âge. Mais ton enfant ne serait-il pas en maternelle? Ben, c'est ça. La boucle est bouclée. Est-ce que vous êtes d'avis que quand on a déjà vécu une tendance, on veut pas la reporter? C'est un peu ça? Bien, il y a de ça. En même temps, il y a tout le temps à côté de moi qui voudrait. C'est Parce ça. qu'il y a certains trucs que je me permettais pas, exemple adolescente, que je voudrais me permettre aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai toujours la peur de paraître pour ma tante ridicule. Mais moi, je pense que j'assume ça. Moi aussi, j'assume ça. J'assume ça. Je suis ma tante un peu coucou, là. Je suis ça, là. Ça m'apporte beaucoup de bonheur et ça guérit mon enfant intérieur. C'est un poème, là, que je vous offre. Là. Lui, ce sac m'a parlé. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je suis pas capable de l'ouvrir. On le sait pas. Ben voyons. Ouh! C'est Attends, quoi? C'est une robe? Une robe à plumes. Il y a quelqu'un qui avait une vision puis que ça s'est pas concrétisé, là. C'est ça. Ce qu'on nous disait, c'est quand on fait un don, de penser à est-ce que j'oserais donner à un proche. Ouais. Fait que c'est des vêtements pas abîmés que tu serais pas gêné là, d'offrir à quelqu'un de ton entourage. Ça, mettons, le garderiez-vous? Il est un petit peu... ouais. Je pense que Trop bouloché, trop abîmé, là. Trop porté
porter. C'est ça, c'est neuf, là. Peut-être qu'on faudrait blurrer. Vous, dans le fond, dès qu'il y a soit un trou taché, bouloché, automatiquement, c'est jeté. OK. Oh, les filles! Ben oui, c'est une imitation. Ça, on peut pas garder ça, là. Pour vous autres, finalement, c'est aidant quand les gens prennent le temps de faire un sac de dons qui peut vraiment se revendre, là, parce que ça ajoute du travail pour vous autres, dans le fond. Tu veux aider, mais peut-être pas. C'est ça. Ouais. Moi, je suis fascinée. J'aimerais connaître les histoires. Quand tu soupçonnes que c'est la même personne, je suis sûre que ça pourrait être mon amie. Parce que là, genre, j'ai spoté qu'elle a donné ça. On a les mêmes goûts. Clairement, on pourrait être amis. Oui, complètement. Puis souvent, je me questionne là-dessus. Je suis comme, c'était à qui? C'est quoi l'histoire? Pourquoi il s'est ramassé ici? Ouais. Je pense qu'il faut en venir à ça, de plus penser en termes de, justement, mode rapide, où est-ce que tout est jetable, tu sais, puis justement, penser plus long terme. Les vêtements, ils ont tous une histoire. Ils ont appartenu à quelqu'un. Il s'est passé... Tu sais, elle a vécu des moments de sa vie avec ça, tandis que moi, je suis là-dedans, justement, dans la déconstruction qu'un vêtement doit être pas cher. Il va faire une saison ou deux, puis après ça, on s'en débarrasse. Tu sais, ça, c'est le cycle dans lequel on a été peut-être mené à consommer, là, qui est pas normal. Non. Dans le fond, c'est ça, c'est que c'est pas normal qu'un vêtement coûte 5 $ neuf puis qu'il soit bouloché après 2 lavages, tu sais. Non, puis c'est qu'il y a quelqu'un qui paye le prix Exact. pour que nous, on paye aussi peu cher. C'est de se questionner aussi là-dessus. Tu sais, quand tu achètes des pièces vintage, je trouve que le sentiment d'appartenance à ces morceaux-là est tellement fort que tu veux les garder plus longtemps parce qu'il y en a juste un. Il y a personne d'autre qui l'a, tu sais. Tu sais, on s'entend qu'on est dans un métier là, où c'est facile de tomber dans ben là, je l'ai déjà porté ou j'ai déjà fait une vidéo avec ça, j'ai déjà publié une photo. Tu sais, c'est super superficiel là, mais c'est quand même la réalité. Ouais. Puis à la télé, dans le monde traditionnel aussi, c'est ça. Ben oui. Ils sont jamais dans le même outfit. Ton vêtement, c'est pas normal. C'est pas normal là. La couleur, je le sais. J'ai pas pu m'empêcher de la prendre, à voir comment elle tombe. Mais vraiment le fun, la couleur est belle, le tissu est doux. Un beau tissu là. Oui, c'est ça, ça semble une bonne qualité, là. Tu vois, elle est vraiment vintage. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant de regarder, les étiquettes. Tu vois, elle, c'est une Daylord, puis elle est faite au Canada. Parce qu'avant, on avait beaucoup de vêtements faits au Canada. Les patrons sont hyper intéressants. C'est sûr que les vêtements étaient de meilleure qualité aussi. Les tissus étaient vraiment beaux. Fait que ça, c'est toujours quelque chose que je recherche quand je thrift, puis que vous pouvez regarder aussi. Ça n'existe plus, là. Notre grand-maman, elle s'habillait là beaucoup, là. OK. La couleur! Là, je suis rentrée dedans. Elle est juste. Mais la couleur est incroyable. Mais là, je sais pas avec quoi je mettrais ça, mettons. Si tu étais à l'aise, qu'on voit quand même où elle monte, tu pourrais porter un genre de tricot à motif, pas complètement crop, mais quand même un petit peu plus long. Sinon, tu pourrais faire du color block aussi, ça serait vraiment beau. Mauve et orange. Un pêche, ça pourrait quand même être beau. Elle te fait bien. La coupe est belle, la longueur est belle, la couleur avec tes cheveux. J'aime ça. Gavane, elle veut t'avoler. Je suis déjà en train de faire mon plan dans ma tête là. Même un simple T-shirt de band ou genre un T-shirt relax, ça pourrait être cool, un petit peu tuck-in. Tu s'entend que c'est moi qui parle là. La garde partagée de la jupe. J'ai la jupe. Bon, le fit est peut-être moins là avec mon t-shirt que j'avais porté, mais j'adore cette jupe. Je pense que Elle te fait bien. J'abdique. Je pense qu'elle te va vraiment bien. Ah, wow! J'aime ça aussi avec peut-être pas ces couleurs-là, mais j'aime ça avec un chandail de band. Ben, c'est que ça vient casser le look un peu chic parce que quand tu la trouves au premier abord, t'es comme, ouh, c'est chic. Mais finalement, tu sais, il y a moyen avec une botte comme ça en cuir de casser le look un peu, tu sais. Moi, c'est souvent ce que je fais quand je veux me sentir plus à l'aise avec un nouveau morceau, c'est de mettre un t-shirt de band parce que C'est ta zone de confort. je vais aller essayer autre chose. Là, c'était donc, Christine. On va voir si t'es une bonne donneuse. Bon, là, déjà, j'ai apporté ça dans un bac. J'aurais dû mettre ça dans un sac. C'est quasiment stressant, là, mais non, faites attention quand même, là. Donc, j'ai une jupe ici qui n'a pas de couture. C'est ça, regarde. Je l'avais coupée. Je la portais comme ça. Est-ce que ça serait recalé? Est-ce que tu l'achèterais dans le magasin de mode? Tu sais, moi, oui, mais c'était ma jupe. Moi, j'achèterais. OK. Premier morceau,
surfes sur la limite, Christine? Ça va pas bien. Ah, tiens, des leggings. Ah, il s'agit de leggings de notre vidéo de leggings. L'élastique tient bien. Tu sais, j'ai dû les porter 2 fois. OK, fait que ça, on le mettrait là. On a ici un maillot de bain de notre vidéo de maillot de bain. Il y a encore le truc Le hygiénique, protège, c'est là. ça. Comme ça montre qu'il est neuf. Ben, tu sais, ça, tu vois, ils sont tout seuls, ils sont tachés. Je sais pas, même pas pourquoi ils sont dedans, mais ça, c'est non. Là. Bon, j'ai un soutif ici, là. C'est accepté, ça? C'est accepté. Oui. Je sais pas, c'est pas moi qui prends les décisions, là. Ça va être un morceau, je sais pas, à récupérer ou acheter, mais elle est tachée. On jette. On peut pas faire des torchons avec ça, là. Non. Le demain, il essuie très peu. T'es une pas pire donneuse. Pas pire, pas pire. Celui-là, Wow. la couleur est vraiment belle. Fait qu'à voir comment il tombe, c'est une taille qui est élastique, fait qu'on a moins de marge de manœuvre parce que ça, on peut pas nécessairement mettre une ceinture. Ça peut être intéressant si vous trouvez un morceau que vous aimez full, d'aller chez la couturière puis d'investir le petit 10, 15 ou 20 $. Je sais, ça demande un effort supplémentaire, mais ça m'est arrivé de faire ça puis c'est des vêtements que je garde depuis super longtemps. Fait que Il est un peu grand, il est très confort, par exemple. j'aime vraiment la couleur. Moi aussi, j'adore la couleur. Comme présentement, avec ce que tu portes, là, ces 3 teintes-là, j'aime quand même ça. Ah ouais, hein? Ouais. C'est sûr que tu pourrais le porter aussi avec un tricot, Ouais. juste d'une couleur ou même à motif, ça pourrait être cool. Ou une chemise un peu plus longue, blanche. T'as l'air confortable aussi. Mais clairement, on voit qu'il est un peu grand au niveau de la hanche. là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que, tu sais, ça vaut la peine d'aller, mettons, le faire repriser? Mais c'est sûr que, étant donné le petit prix, ça pourrait valoir la peine d'investir le montant chez la couturière. Ce sera peut-être trop, là, mais j'ai ça petite jaquette. Pas en Suède, là, en genre de velours imitation Suède. Je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Ah non, c'est dur. C'est dur d'assumer ça. Il est vraiment beau, là. Explique-moi, parce que je le trouve vraiment magnifique, là, puis je trouve que tu le portes bien, puis que je te trouve belle. C'est sûr que là, tu portes aussi un chandail comme quand même flashy en dessous, tu as ton pantalon vert. Je serais quand même curieuse, parce que évidemment, là, quand on thrift, on n'a pas tout sous la main, mais je serais curieuse de te voir avec un T-shirt blanc un petit peu plus ajusté puis un jeans bleu. Avec ça. Oui. OK. Mais je pense que ça donnerait une autre twist. Je comprends que l'épaulette reste là, puis Mais tu sais, est-ce que je l'enlèverais? Je Mais on sais aime pas. ça, des épaulettes! Non, mais c'est ça que je disais. Je vois toi, mettons, avec ça, je suis comme wow. Je vois Marilyn avec ça, je suis comme c'est magnifique, ça me prend ça. Mais comme sur moi, je suis pas rendue là. Mais je vais essayer avec les jeans, puis un autre haut. C'est ce que tu fais, je pense. Ouais, c'est ce qu'elle oh! fait. Elle avait raison. Là, C'est À beau! vous? j'assume vraiment mieux. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, Ah oui. Ma chemise est oversized aussi, mais Mais pas si pire. j'aime ça. C'est flowy. Ouais. Tu sais, là, je me sens un peu prof d'art dramatique, mettons. C'est pas art plastique, mais art dramatique, un peu carpe diem, mais pas trop. Puis tu sais, même avec tes lunettes, qui sont quand même funky, Ouais. là, on dirait que ça viendrait casser un petit peu, tu sais, prof d'art dramatique. C'était-tu bon? C'était-tu bon? Est-ce que Elle marche comme ça sur des œufs! c'était voulu? Mais je comprends le vibe que tu veux dire, mais je pense qu'avec la lunette funky, Ouais. d'où l'importance des accessoires. On a un gagnant. Un peu jalouse. Si jamais il disparaît de ta maison, pose-toi pas trop de questions. OK, on a trouvé un exemple de bon sac. Exemplaire. Un sac exemplaire, bien plié, bien placé, C'est tous des beaux morceaux des beaux propres. morceaux. Ça, tu sais, il n'y a pas de perte de temps là, qui va se passer ici. là. Il y a même des étiquettes. Je viens d'en voir avec des étiquettes. Ah ouais? Ouais. C'est neuf, ça, là. hein? Il y a beaucoup de trucs neufs, hein? Ouais. Ça a l'air beau, ça. Mais il est vraiment vintage, celui-là. C'est l'ancienne étiquette. Oh, wow, il est cute! Ça, je pense qu'on serait pas des très bonnes bénévoles parce qu'on a de la misère à prendre des décisions. La morale de l'histoire, c'est si tu as des dons qui passent pas là, le tri, c'est aussi bien de toi-même de trouver une seconde vie, puis sinon, C'est ça. poubelle. Pas engorgé. Fais le tri avant que ça se rende ici pour donner un coup de main. C'est ça la Ouais, morale. c'est ça. Si nous, on l'achèterait pas, je pense que c'est quand même un bon indicateur. Tu sais, taché, troué. Refile pas le problème à quelqu'un d'autre.
Celui-là, c'est un Tommy Hilfiger. Il va être trop grand pour vous, c'est sûr. Mais je pense qu'avec une ceinture, ou tu sais, vraiment à voir, mais on va prendre la chance. Il faut vraiment garder en tête que souvent, les vêtements, quand on les trouve, ils ont l'air de rien. Parce qu'ils sont pas mis en contexte, ils sont pas agencés, ils sont pas accessoirisés, mais on va lui donner une chance. Ça, on aime ça? Elle est vraiment belle. C'est beau, là. Elle est vraiment belle. Mais ce thrill-là, ça fait-tu partie de... Tellement. du fun? Ben, Genre, c'est sûr. le thrill de trouver quelque chose. Des fois, quand je suis toute seule, je peux pas partager ma joie à personne. Là, je l'intériorise. Puis je suis comme, des fois, je vais faire des stories. Mais mettons, quand je suis avec Alex, je suis comme, tiens, ce que j'ai trouvé! Ah ouais, c'est comme une chasse au trésor. Ouais. C'est comme addictif aussi, hein? Ah ouais. Ce petit thrill-là de... Je vais te la laisser parce que c'est ta trouvaille. Mais elle est très belle. Tu serais très belle dedans. C'est le jeans Tommy qui est pas si grand que ça, finalement. Crime? Ouais, légèrement grand, mais hey, c'est beau. Ça, avec une ceinture, je pense que ça se rattrape C'est super deux bien. morceaux gagnants. Là. Tu sais, on pourrait quasiment penser que la chemise, c'est une Tommy aussi. Oui, à vous, ben c'est ça, les ça fait couleurs. penser, hein? Je suis comme ça tire un peu, là. J'allaite, là. Il est temps, mais je pense que j'aime ça. Hey, j'adore! Hey, j'aime tellement ça. T'as l'air vraiment confortable dans le jeans aussi. Oui, je suis vraiment confortable. C'est chill, c'est relax fit. La longueur est bonne, ce qui est rare. C'est donc bien excitant. C'est quand même cool que j'ai trouvé ce jeans-là. T'as trouvé la chemise, ça fait, mettons, 10-15 minutes, puis là, on a un look à comme moins de 20 $. OK, le petit matelassé. Un peu petit. Je sais pas pourquoi tu sonnais comme Antoine en disant ça. Je me sens entendue. Je me sens très prise en charge. J'adore ça. Il est vraiment beau. Regarde ça! C'est incroyable. La vidéo n'est pas sur les vêtements d'enfants, OK? On s'entend? Mais c'est tellement pertinent d'acheter deuxième main pour les enfants. Puis on s'entend qu'ils portent ça comme 2 fois et quart, puis c'est plus leur grandeur, là. Fait que Ah oui. Mais je pense que je vais l'acheter. Ah, ce est petit vraiment Cherokee-là, il beau. est vraiment cute, là. Adorable. Il est Bon. vraiment beau. ben, Lou fait dire shotgun après. OK, trouvaille en direct. On vient d'ouvrir un sac, puis regarde ça. C'est tellement cute! Je vais l'acheter pour lui. Il n'a même pas encore eu la chance d'avoir une étiquette dessus. C'est vrai ce que tu disais, Van. Cette espèce de sentiment-là de chasse au trésor, là. Tu sais, on devient comme excité. On n'est pas de même dans les magasins Non. réguliers. Non. Je vais virer folle. S'il était une ou deux grandeurs au-dessus, ce serait cool. Le petit carreau, il est beau. Est-ce que c'est un deuil? Ou si le thrift de genre les morceaux qui font pas, puis t'es comme... Vraiment. Est-ce que tu penses encore à des morceaux que t'as vus puis qui faisaient pas? Parce que Complètement. moi, c'est ça qui m'arrive. Ah ouais. J'y pense encore, tu sais, ça fait 3 ans, puis j'y pense encore. OK, Ah ouais. je suis pas folle. T'es pas la je suis seule. Je suis pas la seule à Ah vivre dans non. le passé. là. Merci de me rassurer. Hey, sais-tu ce qui conclut notre aventure? Notre séance de magasinage avec notre styliste personnel. On a trouvé des belles choses. Vraiment? Vraiment. Moi, mon petit jumpsuit en denim pour Lou, c'est ma trouvaille de la journée. Ben moi, mon item coup de cœur, c'est sûr que la jupe mauve vous fait vraiment bien à toutes les deux. Et sinon, on l'a pas montré, mais quand on a ouvert un des sacs tantôt, Alaska, Christine a mis la main sur une veste blanche, un peu matelassée. Wow! Elle est faite à Chicoutimi. À Chicoutimi? Quand ta main. C'est fait à Chicoutimi. Ben non! On va la mettre de côté. Je pense que c'est mon coup de cœur de la journée. Je la trouve tellement Je belle. comprends. C'était quoi les chances qu'on tombe sur une veste faite à Chicoutimi, dans nos tailles? Je pense pas qu'il y en ait 1 million. Ah non, non, c'est... Qui va la garder? Je veux pas vous la voler non plus. Non. Encore une fois, si jamais tu te rends compte qu'elle est plus chez toi, cherche pas trop loin. Oui, les trouvailles sont super, mais j'ai vraiment aimé pouvoir aller voir comme l'autre côté. Ouvrir un sac, voir qu'est-ce qui se passe dans la tête des bénévoles quand ils classent. Ça m'a fait réaliser à quel point il y a encore du travail à faire, là. C'est bien beau donner puis tu as l'impression que tu fais une bonne chose, mais tu sais, ça nécessite une préparation. Donner, mais donner mieux. Donner et donner mieux, c'est ce qu'on a retenu de la journée. Merci beaucoup, Marilyn, Ça fait pour plaisir. ton aide aujourd'hui, pour toute ton implication. Faut dire, elle a l'idée ça. Ah, c'est ce qu'elle fait. Ouais, Tu gardes. clairement. Fais-y confiance.
On veut remercier aussi Geneviève, qui n'est pas à la caméra, mais qui nous a accueillis aujourd'hui. C'est une opportunité vraiment cool, puis j'espère que ça va faire aussi des petits dans la tête des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de Québec qui nous regardent. On parle souvent, exemple, des grandes friperies à Montréal, pour ne pas les nommer, Renaissance et tout. Mais à Québec, il y a des petits endroits pépites, là. Des petites mines d'or. Ouais, partez pas tout de suite. Si vous voulez voir un peu l'envers du décor, Marilyn aussi a une vidéo sur sa chaîne. On vous met le lien en barre d'infos. Elle va vous montrer un peu, elle, sa job de styliste, de repérage, qu'est-ce qu'elle a fait. Ça va tout se passer là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye!